Il faut regarder la vidéo Ah aussi. ouais. J'ai des... Quand on enseigne, c'est important d'avoir une qualité de langage particulière. Et aujourd'hui, on va parler de la négativité et de la non-négativité lorsqu'on enseigne. Lorsqu'on enseigne, on est souvent tenté de dire « ne faites pas ça, ne faites pas ci, ne mettez pas les pieds comme ça ». Mais en fait, on peut aussi dire l'inverse. Au lieu de dire « ne mets pas ton pied comme ça », on peut demander à son élève de mettre son pied d'une autre manière. Donc dans cette vidéo, on va faire une démo. Tess va probablement faire n'importe quoi. Et je vais essayer de l'aligner verbalement pour qu'elle fasse, pour qu'elle rentre dans les postures de manière un peu plus convenable. Donc moi je m'appelle Cyril Shaker, je suis professeur de yoga à Saint-Pierre et Tess, elle est aussi professeure de yoga à Saint-Pierre. Et on va vous faire une petite démo de la non-négativité. Ok. Donc à un moment donné, je vais vous dire, voilà, là on serait tenté de dire ça ou ça, et on va voir ce que ça donne. Donc lève les mains vers le ciel. Urdhva-sthasana. Donc là, on serait tenté de dire ne t'affaisse pas, ne fais pas ci, ne fais pas ça. Donc là, je vais juste peut-être passer là. Donc arrondis légèrement le bas du dos. Envoie un peu plus les bras vers le ciel. Voilà. Et expire, envoie les bras sur le côté. Plie légèrement les genoux et plonge vers le sol. Donc, vous voyez, on n'est pas obligé de pratiquer pour guider. On peut être très précis et emmener nos élèves et du coup, on peut les voir. Plie les genoux au maximum de ce que tu peux faire et plante les mains dans le sol. Relâche le menton à la poitrine. Là, je pourrais tenter de lui dire ne ramène pas tes épaules au niveau des oreilles. Donc là, je vais lui dire éloigne les épaules loin des oreilles. Puis envoie le pied droit, pied gauche à l'arrière du tapis. Là, je pourrais dire ne plie pas tes genoux. Je vais lui dire tends tes jambes. Parce qu'en fait, vous savez très bien que même quand on dit le négatif, on enregistre juste le mot. Transfère le poids du corps vers l'avant, plie les coudes à 90 degrés ou arrête-toi à un moment donné où ça tremble dans tes bras. Voilà, reste là. Presse un peu plus avec le centre de tes mains et tends tes bras. Envoie les épaules vers l'arrière. Garde les jambes tendues. Lève les genoux hors du sol, super. Trouve une légère rotation externe dans tes jambes. Puis en même temps, presse avec tous les orteils dans le sol. Presse un peu plus avec le centre de tes mains et magnétise un peu plus les omoplates l'un vers l'autre. En gardant le ventre bien tenu, envoie tes fessiers vers l'arrière et vers le ciel. Adho Mukha Svanasana. Plie les genoux autant que nécessaire. Imagine que tu veux creuser le bas du dos. Trouve tout ce que tu peux trouver pour ramener de l'espace entre les épaules et les oreilles, tout en élevant un petit peu les épaules, en protractant légèrement. Creuse un peu plus le bas du dos, voilà. Inspire, monte très haut sur tes orteils et ramène le pied droit, puis le pied gauche à l'avant du tapis. Relâche la tête en direction du sol. Uttanasana. Puis envoie les bras sur le côté, puis vers le ciel. Urdhva-sthasana. Assure-toi que tes deux pieds sont bien ancrés dans le sol et envoie ton talon droit légèrement vers la droite. Donc, vous voyez, quand vous regardez vos élèves, vous pouvez les assister, vous pouvez être avec eux, vous pouvez être précis, les accompagner, les guider. Relâche les bras le long du corps. Tadasana. Merci à vous pour avoir regardé cette vidéo. Faut que je refasse. Oui, ok, on va dire un truc mieux. Ouais. Okay. Voilà pour cette démo de la non-négativité. Vous pouvez l'appliquer à toutes les postures. Et bien sûr, en méthodologie d'enseignement, on peut aller encore beaucoup plus loin dans les inductions inconscientes, dans les inductions conscientes, dans ce que l'on va dire, dans les instructions passives, actives, etc., etc. Il y a beaucoup
beaucoup de précision et beaucoup de subtilité dans l'enseignement. Merci Tess. Merci Cyril. De rien. Merci à vous.